Bonjour à toi et bienvenue sur Kanoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un haul manga. Alors je vais faire juin et juillet, sinon la vidéo elle durerait 1 heure. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Le mois de juin, j'ai fait une sélection pour éviter toujours d'avoir les mêmes mangas. Je commence par un manga français, oui, créé par Geronimo Seijudo. Donc il a gagné le prix Tezuka, il est arrivé deuxième au grand concours du Japon. Effectivement, on découvre son talent dans ce premier tome, c'est dynamique, les personnages ont un charisme de fou. Je t'invite réellement à aller soutenir ce mangaka français. Chez Kazé, il y a eu la suite du Kaiju Number 8, les one-shots de la jeunesse de Tatsuki Fujimoto, donc les one-shots qu'il a dessinés lorsqu'il avait entre 22 et 26 ans, car après il a créé Fire Force. Je continue avec le tome 9 de Mashle. Puis il y a ce magnifique ouvrage Miroir Miroir réalisé par les mangaka de The Promised Neverland. Honnêtement, un magnifique ouvrage, un très beau travail sur la couverture avec des reliefs et des effets dorés. En même temps, c'est un partenariat avec la maison Chanel et c'est un recueil de 3 histoires qui reprend les inspirations de Gabrielle Chanel, alias Coco. Chez Kiun Edition, bien sûr, la suite de JJK, le tome 2 de The Ranking of King, même si on a vu l'animé, c'est toujours bien de relire en tout cas les aventures de Boji en manga, et dans l'ombre de Krimi, on suit toujours l'histoire de la rivale de Krimi. Je dis rivale, mais c'est parce qu'elle était présentée comme ça dans l'animé. Or, dans le manga, on voit qu'elle perd sa première place et tous les efforts qu'elle fournit afin comme ça d'essayer de rester au top niveau face à la nouvelle idole Magical Krimi. Chez Panini Sido, on suit toujours les aventures de Samouraï. Bien sûr, il y a eu le collector de Blue Lock et enfin la réédition de Okudenashi Blues. Donc là, c'est un Furio, un manga des années fin 80, début 90 et c'est excellent si tu aimes la baston. On passe au mois de juillet et quel premier mercredi du mois? Bien sûr, il y a eu le collector de Berserk. Du coup, je vais continuer chez Glénat. Il y a le Duranki, donc là c'était la dernière œuvre de Kentaro Miwa, donc le mangaka de Berserk. On y retrouve bien sûr ses dessins, sa patte artistique. Il y a 6 chapitres et en plus un roman. Même en vacances, on révise les bases de One Piece avec ce quiz book volume 3. Donc là, il y a 500 questions. J'ai pris 2 questions au hasard et franchement, le niveau est quand même assez élevé. Du style, quelle est la deuxième ville que Law et Corazon ont visité? Tu le sais, j'adore One Piece, mais franchement, je ne sais pas répondre à ce genre de questions. J'ai pris également le tome 19 de Tokyo Revengers, le tome 3 de Sakamoto Days, la suite de Dr. Stone et enfin Shangri-La Frontière. Chez Mangetsu, que des boss. Déjà, je tiens à les féliciter pour les covers métallisés sublimes, magnifiques de Coq de Baston. Rooster Fighter ou Coq de Baston, franchement, c'est un de mes coups de cœur. Ce manga est une pépite. Ça se lit très vite, mais je t'assure, ça vaut le détour. Hier, j'ai souri, car nous apprenons enfin, le prénom de ce coq qui s'appelle Keiji. Et qu'est-ce que j'achète aussi, bien sûr? Ce Big Boss, Keiji. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Là, on est dans l'ère des samouraïs, mais par le créateur de Ken le Survivant et autres. Les dessins sont magnifiques et l'histoire est très intéressante. J'ai enfin trouvé le tome 7, donc j'ai pu prendre le tome 8 de Shiruran, donc là on est toujours dans l'univers des samouraïs, des codes d'honneur et autres, et c'est pareil, ça se lit bien. Chez Vega Dupuis, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois de la Mandchouria Opium Squad. Donc là, on est dans l'univers de la drogue. C'est vraiment pour un public averti, mais les dessins sont tellement minutieux et autres que tu n'as qu'une seule envie, c'est déjà de lire le prochain tome, de lire la suite. Une ambiance tellement particulière où vraiment t'as envie d'enchaîner les tomes. Chez Pika, je ne manque pas la suite de ce tueur The Fable. Et pareil, j'ai commandé la suite des GTO Shonan 40 Days. Ça, la collection est complète. Sans oublier chez Kana le tome 5 de Yu Yu Hakusho. Les goodies, cette année, on a quand même eu 2 magnifiques shikishi. Je l'ai montré sur TikTok et Insta, mais j'avais reçu Manendo de Mikey.
Pour mon anniversaire, j'ai eu l'intégrale d'Erikudo. J'ai enfin la série complète des Sunken Rock. J'ai essayé de faire un récapitulatif des séries afin que tu ne vois pas toujours donc les mêmes livres ou les mêmes mangas présentés. Comme tu peux le voir, ma mangatech est en constante évolution, elle n'arrête pas de changer. Je te mets ça là, je rebouge là, je le remets là, je le remets au-dessus, je le remets en bas. Je pense que c'est la même chose pour chaque lecteur de manga, c'est-à-dire on range tout le temps sa mangatech. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si oui, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux, et il y a une page Insta, Facebook, vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.